garantir ce droit. Et je sais qu'aujourd'hui, si nous avons vécu hier une journée historique qui fait rentrer la France dans les nations pionnières sur les nations des droits des femmes, c'est grâce à ces associations et c'est aussi une victoire parlementaire parce que nous avons dû beaucoup batailler pour qu'enfin le gouvernement accepte de reprendre un projet de loi. Mais vous reconnaissez que Gabriel Attal et Emmanuel Macron ont été des alliés dans ce combat ? Moi, ce que je sais, c'est que la première fois qu'il y a eu un vote à l'Assemblée nationale pour faire inscrire l'avortement dans la Constitution, c'était le 24 novembre 2022, dans le cadre d'une niche parlementaire de la France Insoumise NUPES. La vôtre? La nôtre. Puis ensuite, le 1er février, fait historique, ça a été voté au Sénat, notamment porté par Mélanie Vogel, sénatrice écologiste. Le 8 mars, effectivement, Emmanuel Macron rend hommage à Gisèle Halimi et promet la constitutionnalisation. Mais ensuite, plus rien, silence. On pétitionne, on manifeste, on interpelle. J'en parle à Elisabeth Borne à chaque fois que je la vois. Rien. Au point qu'en septembre, avec les associations et les sénatrices et députés qui sont impliqués, nous avons décidé de terminer le processus législatif et donc de reprendre la formulation du Sénat pour dire nous sommes prêtes à aller jusqu'au référendum pour gagner ce droit inscrit dans la Constitution. Donc je crois, et c'est à ce moment-là que le projet de loi est venu, quand nous l'avions inscrit dans la niche parlementaire du 30 novembre 2023. Donc permettez-moi de croire que c'est un peu le rapport de force dans la société et les 90% des Français et Françaises qui ont permis cette victoire aujourd'hui. Et pourtant, dans son discours, Gabriel Attal ne vous mentionne pas. Est-ce que vous avez été blessé ? Ah, blessé, non. Mais je trouve ça un peu petit, parce qu'il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit aussi de Mélanie Vogel qui a porté la sénatrice le combat, écologiste au Sénat, de Laurence Rossignol et de beaucoup d'autres, mais aussi, par exemple, d'Alban Gaillot, qui est celle qui a porté la loi en 2022 pour allonger les délais, qui était là aussi une victoire historique. Je trouve ça... Oui, un peu petit, mais ça n'a pas d'importance par rapport à l'enjeu énorme que nous avons réalisé hier. Alors Mathilde Panot, vous n'êtes pas la seule à trouver cette attitude petite. Dans un tweet à 16h27, Jean-Luc Mélenchon a qualifié Gabriel Attal, le Premier ministre, de minable, de petit. Est-ce que c'est à la hauteur de l'événement historique qu'on a vécu hier ? C'est plutôt, est-ce que le Premier ministre est à la hauteur de l'événement historique? Vous savez qu'il y a des personnes de la majorité qui sont venues s'excuser des paroles du Premier ministre auprès de moi en disant je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on essaye d'invisibiliser les femmes parlementaires qui ont porté ce combat-là. Ça n'a pas d'importance et je ne donnerai pas de nom ici. Mais vous comprenez, nous avons fait une bataille, et cette bataille, elle dure depuis longtemps. On dit souvent, en parlant de la loi Veil de 1975, que c'est justement la loi Veil, et à juste titre, on célèbre Simone Veil sur l'obtention du droit à l'IVG dans notre pays. Mais derrière la loi Veil, c'est les femmes du MLAC, c'est les femmes de Choisir, c'est le manifeste des 343, c'est des militantes connues ou inconnues qui ont arraché ce droit. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Si la France devient le premier pays au monde à inscrire et à protéger le droit à l'avortement dans sa Constitution, c'est grâce à toutes ces militantes, c'est grâce à des parlementaires. Et je trouve que invisibiliser les associations et nous relève un peu d'une bassesse qui, là, n'est pas à la hauteur de l'histoire, justement. On va parler un